Bonjour mes amis vierges, alors bienvenue dans cette vidéo pour le mois de décembre. Donc je vous explique un petit peu comment fonctionne cette vidéo. Elle va balayer l'ensemble des choses, c'est des domaines qui vous intéressent, qui nous intéressent tous, qui sont notre vie bien sûr. Elle va balayer donc l'amour pour eh bien, la belle rencontre, si vous venez de rencontrer quelqu'un, comment ça va se dérouler, et dans votre couple. Je vais vous donner des dates clés et des outils pour avancer dans ces sujets-là. Ensuite, on va parler de votre santé. Là aussi, je vais vous donner des outils, des dates, des choses concrètes pour les comment avancer. Parce que oui, c'est les cartes, en fait, ce qu'elles veulent là, c'est vous aider vraiment, vous donner des indications. On est dans une fin de cycle, un début de nouveau cycle tout de suite derrière. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses qui bougent. Donc, vraiment, soyez attentifs. Et notez bien les dates et notez bien les procédures, les protocoles, les choses à faire. J'en vais en donner plusieurs. Vous pourrez toujours choisir ce qui vous correspond le mieux à votre personnalité et à ce que vous avez déjà fait, ce en quoi vous avez confiance, etc. Voilà, et ensuite on parlera donc de la santé et ensuite après la santé de la partie abondance. On y va mes amis vierges, on va d'abord faire donc l'amour. Donc on va commencer avec ce tarot-ci. Je vais n'en tirer qu'une seule carte parce que j'ai envie que vous vous concentriez sur cette chose précise. Et puis ensuite, on verra une carte pour chacune des situations qu'on a évoquées au début. Alors, la première carte, eh bien, en fait, vous êtes dans une énergie où vous vous dites qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Alors, c'est une croyance limitative, donc c'est quelque chose en quoi vous croyez profondément, et du coup, eh bien c'est comme ça que vous interprétez tout ce qui se passe. Vous êtes persuadé que l'un de vous deux aime plus que l'autre. L'amour, c'est pas une question de quantité, ni même de qualité, c'est une question de forme. Les types d'amour peuvent être différents et à différents moments. Donc, l'autre ne vous aime pas plus ou moins, il vous aime peut-être différemment et surtout différemment de ce que vous interprétez comme des preuves d'amour. Donc, essayez de ne pas vous dire ah bah moi j'en fais plus ou il me fait plus ou moi en fait finalement je sais pas. Non, c'est parce que vous êtes des personnalités différentes, vous êtes des êtres différents et donc vous devez prendre conscience de ça. Vraiment, vraiment, c'est une croyance limitative, donc ça veut dire que tout de suite ça donne une couleur à toutes vos relations. Ok? Alors maintenant allons voir si vous êtes dans un couple dysfonctionnel, donc c'est très intéressant tout de suite, justement lorsqu'on est dans un truc comme ça, dans une croyance limitative de ce type-là. Hein. Un aime toujours plus que l'autre. Hein, voilà, c'est pas comme ça qu'on doit regarder l'amour. Et donc là, on nous dit que, bah, en fait, vous allez vous rendre compte assez rapidement, en fait, que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas une question de quantité d'amour, c'est une question de forme d'amour. Et vous allez vous allez en fait être bientôt capable de distinguer ça et de comprendre ce que vous voulez réellement dans votre couple. Voilà. Donc, alors, quand est-ce que vous allez prendre cette décision? Vous allez prendre des décisions par votre couple, vous allez avancer dans votre couple, et ça parce que vous allez transformer des choses. Et ça va être pour vous le mercredi 8 décembre. Le mercredi 8 décembre va être, en plus c'est le jour de l'Immaculée Conception, donc vraiment c'est un jour important, et c'est le jour où vous allez enfin commencer à avancer sur cette croyance limitative. Vous allez commencer à la dégager, à l'enlever et à enlever tous les freins qu'elle provoque. Alors maintenant pour ceux qui attendent une rencontre, donc vous aussi en fait si vous voulez votre
votre incapacité actuellement à faire une belle rencontre, c'est parce que vous êtes persuadé que c'est soit vous qui aimez plus, soit l'autre qui aime plus et qu'il y a un déséquilibre. Voilà. De toute façon, il y a toujours des déséquilibres et c'est ça qui fait l'intérêt. S'il y a un équilibre parfait, il n'y a pas de mobilité. Donc, et moi, je vous dis bien, c'est pas un aime plus que l'autre. On aime peut-être différemment, de manière différente, ou ce qu'on souhaite reconnaître comme des preuves d'amour sont des choses différentes. Donc là, il faut vraiment que vous avanciez là-dessus. Alors, comment vous allez avancer là-dessus? Eh bien, parce que vous allez en fait comprendre que vous devez vivre un amour passionnel. Voilà. Il faut que vous vous lâchiez dans la passion. Il faut que vous alliez à fond. Voilà. Et pas de vous retenir. Parce que, en fait, comme vous êtes persuadé, on a vu tout à l'heure qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, ben vous n'êtes jamais offert ce luxe, d'après vous, de la passion. Et ben allez-y, allez-y à fond, passionnez-vous, rencontrez quelqu'un qui va déclencher de la passion chez vous et vous allez vivre un moment intense et ça va vous faire beaucoup de bien. Et cette rencontre va se faire le lundi 20 décembre. Voilà. Alors, lâchez-vous vraiment dans cette passion. Qu'est-ce qu'il en sortira? Vous apprendrez des choses, vous apprendrez l'intérêt de ne pas toujours pondérer les choses. Voilà. Il faut vraiment que vous ouvriez les vannes de votre amour. Et si vous ouvrez ces vannes de votre amour, eh bien, vous allez comprendre que ça ne veut rien dire cette histoire de l'un aime toujours plus que l'autre. Et vous allez pouvoir vraiment, finalement, dans cette passion, dégager tout ça, libérer ce cœur-là que parfois vous êtes tout le temps en train d'avoir peur de le donner, machin, oui, mais non, mais si je... Allez-y, allez-y, lâchez-vous, c'est le moment. On est au mois de décembre, c'est la fin d'un cycle, vous pouvez y aller là, vous pouvez lâcher tout. Allez-y, vraiment, faites-le, ça va faire un bien de folie. Alors maintenant, pour ceux qui viennent de faire une rencontre et qui sont en plein aussi dedans, dans cette histoire de est-ce que je l'aime assez, est-ce qu'il m'aime assez, est-ce qu'elle m'aime assez, enfin voilà. Alors, pour vous, mes chers amis, voilà, la carte saute. Alors, décidément, elle saute, hein, elle n'arrête pas de sauter. Puis alors, quand elle saute, elle tombe. Du coup, je suis obligée d'aller chercher par terre. Alors là, on nous dit aussi, vous voyez, pour vous aussi, on nous dit, arrêtez de contrôler la situation. Laissez la situation se dérouler d'elle-même. Voilà, donc ne contrôlez pas, arrêtez de contrôler, arrêtez de vouloir tout contrôler. Non, c'est pas vrai ça, c'est des amours, les formes d'amour peuvent être différentes, mais les gens s'aiment. Et si vous lâchez sur ce sujet, ça ira beaucoup mieux. Arrêtez de mesurer l'amour de l'autre, arrêtez de mesurer ce qu'il va nous apporter. Voilà, arrêtez de mesurer, mais voilà, laissez-vous porter un peu par la situation et vivez cette relation, vivez-la calmement, tranquillement, ne vous posez pas trop de questions. Vous voyez, même mon chat trouve que se poser trop de questions, c'est chiant, et il s'est barré. Oui, comme tout, oui. Voilà, donc voilà, donc c'est ça, vraiment, laissez la situation se dérouler. Peut-être que c'est une relation qui sera durable, peut-être pas, mais ça n'a pas d'importance et ce n'est pas parce qu'on s'aime plus ou moins, ça sera peut-être pour des raisons tout à fait différentes que ce que vous ne pensez, mais donnez-vous une chance, voilà, donnez-vous une chance, arrêtez d'être dans cette obsession de l'un aime plus que l'autre. Alors, allons-y tout de suite là pour un déséquilibre du chakra. Quel est le chakra à rééquilibrer? J'ai bien envie d'aller voir ça avec vous. Alors, attention. Oups. Alors, un sentiment d'insécurité. Le chakra racine, là, dans l'insécurité. Est-ce que c'est bien dans le chakra racine? Oui, le rouge foncé, comme ça, c'est bien le chakra racine. Donc, voilà. Donc, vous êtes dans un très fort sentiment d'insécurité. Ça ne m'étonne pas, hein, avec ce qu'on a vu là tout à l'heure. L'histoire de l'un aime toujours plus que l'autre. Vous êtes dans l'insécurité. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin qu'on vous donne des preuves de tout le temps, qu'on vous protège. Alors, du coup, on va travailler. Alors, du coup, je pense que là, pour vous, on va travailler avec 2, peut-être même 3 pierres.
parce que là, je le sens bien, cette insécurité vraiment profonde. Alors déjà, on va travailler... Alors déjà avec un œil de tigre. Alors attention, l'œil de tigre, c'est une pierre très très dangereuse si elle est trop utilisée. Donc, ne la portez pas trop longtemps. Moi, je dirais même plus, portez-la vraiment qu'un jour sur 3 et portez-en un petit peu sur vous parce que c'est une pierre assez puissante quand on ne sait pas l'utiliser. Donc, elle va vous protéger contre le mauvais œil, les démons et la sorcellerie. Elle va détourner l'énergie indésirable et va désorienter l'opposition. Mais elle va faire la même chose avec vos propres sentiments d'insécurité. Elle va vous les renvoyer et ça risque d'amplifier. Donc, c'est pour ça que je voudrais absolument que vous la combiniez avec une pierre noire. Écoutez, voilà. Vous allez la travailler avec un jet. Parce que le jet, il va activer l'énergie dans la colonne vertébrale, il va faire disparaître le sentiment de dépression, il va calmer votre mental et il va engendrer des sentiments de sécurité, de réconfort et de protection. Donc, l'œil de tigre combiné avec jet. Alors, si vous pouvez avoir 2 petits pendentifs ou porter 2 bracelets combinés de ces 2 pierres-là, et vous allez y rajouter une 3e pierre. Alors là, on va travailler avec plutôt une pierre qui va un peu alléger tout ça. Et on va travailler avec... Eh bien, écoutez, avec un zircon. Donc, zircon, c'est une pierre artificielle. Hein. Donc, elle va faire de la révélation, de la transformation et de la régulation. Donc, ce zircon, il va purifier et régulariser les systèmes digestifs et endocriniens. Il va améliorer votre sommeil, il va corriger la sensibilité émotionnelle excessive. Il va encourager une attitude flexible. Il va réduire les illusions et les maîtriser l'imagination. Et il va vous permettre de faire l'expérience d'une prise de conscience psychique pratique. Donc, bon, ça fait beaucoup de pierres, c'est vrai. Donc, on a dit l'œil de tigre, le jet et le zircon. Bon, si le zircon, c'est compliqué, puis ça peut être un peu cher, vous pouvez prendre une spinelle ou alors une magnétite. Ça peut aller aussi dans cet assemblage. Idéalement, si vous pouviez avoir ces 3 petites pierres sur un même collier. Donc, vous pouvez prendre des pierres percées voilà, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très complexe. Mais avec ça, vous allez travailler sur ce sentiment d'insécurité qui vraiment m'inquiète chez vous, mes amis vierges, en ce moment. Donc, vraiment travailler là-dessus, c'est vital. Comment vous allez aussi travailler sur cette chose d'insécurité? On va vous trouver une huile essentielle qui va vous aider. Alors, et ben le Ravinsara, hein, ça me paraît évident, le Ravinsara. Voilà, elle va travailler sur tout ce qui est épidémie d'angine, grippe aviaire, l'immunité faible et les fatigues nerveuses et psychiques. Voilà, donc le Ravinsara. C'est du Cinnamomum camphora cineflorium, mais bon, ça c'est pénible pour tout le monde. Et donc vous allez l'utiliser, écoutez, en usage interne, donc en voie orale. Donc vous allez compter 2 gouttes pures dans du miel ou une huile végétale et vous allez mettre ça sur idéalement dans, voilà, en fait idéalement c'est 2 gouttes pures dans du miel et là vous allez vraiment activer ce chakra, le rééquilibrer, ce chakra racine avec cette huile essentielle de Ravinsara et ce sentiment d'insécurité là qui est très très fort chez vous en ce mois de décembre va se calmer. Ça, c'était pour la partie santé. Alors, quelle est la journée idéale pour démarrer ça? Eh bien, la journée idéale, ce sera le dimanche 5 décembre.
Voilà, et ça sera le moment le plus fructueux pour vous pour démarrer ça. Alors, si jamais la vidéo vous la regardez plus tard, eh bien, vous pouvez démarrer à chaque dimanche de décembre. Donc, le 5, le 12, le 19. En plus, le 19, si j'ai bonne mémoire, c'est un dimanche aussi et c'est le jour de la pleine lune. Donc, si jamais vous avez raté le 5, très puissant de le faire le 19 décembre. Oui, ça fait un petit peu de délai, mais ça va être très très puissant aussi le 19 décembre avec notre pleine lune. Ça va vous faire beaucoup de bien de démarrer. Donc, un traitement que vous démarrez. Alors, si vous le démarrez le 5, eh bien, vous le faites jusqu'au 19. Et si vous le démarrez le 19, eh bien, vous le faites jusqu'au... Eh bien, là, ce sera plus puissant. Donc, il suffira de le faire qu'une semaine. Et donc, vous le faites jusqu'au 25. Voilà, si vous avez démarré le 19 décembre, vraiment, faites-le jusqu'au 25 décembre. Faites 7 jours, 2 gouttes dans du miel ou sur un sucre. Voilà, du Ravensara. Ça va être vraiment très, très puissant pour vous, mes amis vierges, pour travailler sur cette souci d'insécurité. Voilà. Alors, maintenant, l'abondance. Alors, allons-y sur l'abondance. Alors, par quoi on va commencer? Peut-être d'abord par du comportement. Qu'est-ce que vous devez faire pour harmoniser vos relations avec les autres? Et on va tirer 3 cartes parce que cette histoire de sentiment d'insécurité fait que du coup, vous êtes peut-être un peu dans l'agressivité. Donc, la première chose, c'est soigner votre dépendance affective. Alors, oui, c'est un grand programme, ça. Donc, identifier votre dépendance, vos dépendances affectives et travailler dessus. Alors, bon, moi, quand je veux travailler là-dessus, j'ai un outil que vous connaissez, que je recommande depuis longtemps déjà, c'est les bonhommes allumettes. Donc, vous faites les bonhommes allumettes avec votre ex, votre amoureux, vos enfants, vos parents, enfin voilà. Voilà, donc faites les bonhommes allumettes, c'est extrêmement puissant, ça marche, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Vraiment, faites-le sérieusement, regardez les vidéos ou demandez-moi comment on fait les bonhommes allumettes. Je ferai peut-être un jour enfin une vidéo aussi sur les bonhommes allumettes, mais voilà, allez-y s'il vous plaît, travaillez sur ça. Deuxième chose, ne vous sentez plus victime. Ça aussi, bah, c'est évident. Ça va avec cette histoire d'insécurité. Il faut que vous vous sortiez de cette histoire de victime. C'est des choses qui se sont passées et que vous continuez à traîner. Et vous les traînez dans ce statut de victime. Vous voulez continuer à ce qu'on pense que vous êtes une victime. Et donc arrêtez ça. Voilà. Le passé, c'est le passé. Vous n'êtes pas victime de votre passé. Vous êtes victime de personne. Vous avez vos propres décisions à prendre et vous êtes victime de personne. Alors, et la troisième chose que vous devez faire pour sortir du sentiment d'insécurité, hein, on nous dit cultiver vos amitiés. Voilà, vos amis sont là, appelez-les, passez du temps avec eux. Voilà, cultivez ces relations amicales qui sont extrêmement importantes pour vous et qui vont vous ramener justement dans un sentiment de plus grande sécurité. Voilà. Mais arrêtez de vous plaindre, hein. Ces amis, soyez dans du positif, voilà, et ne soyez pas dans le négatif. Et ne soyez pas tout le temps dans cette sensation de victime. On va sortir une dernière carte pour vous. Alors, ça va être donc les anges de l'abondance. Donc, on va regarder ce que les anges de l'abondance nous conseillent. Ah oui, je mets mes lunettes parce que sinon, c'est écrit tout petit, je ne vois rien. Alors, positivité, foi et optimisme. Je pense que si là, vous n'avez pas compris le message, c'est que vraiment, vous ne voulez pas l'entendre. Donc, positivité, foi et optimisme. Alors... ouvrez la porte à la positivité, aux expériences positives, à l'optimisme et à l'énergie positive. Ne laissez pas les énergies négatives, des échecs temporaires ou des interférences sur votre parcours
eh bien, vous atteindre. Gardez la foi et continuez à avancer. Gardez la foi et continuez à avancer. Mes chers amis vierges, tout va se résoudre, tout va aller bien. Voilà, n'oubliez pas de regarder bientôt la vidéo de la pleine lune du 19 et également les vidéos qui vont bientôt arriver pour l'année 2022. N'oubliez pas de mettre des likes, abonnez-vous, enfin voilà. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir mes amis vierges.